Miséricorde tu es, amour tu es, incomparable tu es. Laisse-nous te célébrer encore ce matin, car tu es digne. Le plus beau d'entre 10 000, c'est toi. Le Dieu créateur de toutes choses, lui-même incréé. Nous célébrons ta grandeur ce matin. Nous t'acclamons, Seigneur, reconnaissant que tu es Seigneur, reconnaissant que tu es roi des rois. Oui, roi vie éternellement. Et que tu sois la raison de nos vies. Alléluia. Merci Jésus. Bénis ta parole et bénis chaque personne qui est venue avec la soif de te rencontrer. Qu'ils sortent renouvelés, impactés, défiés, rendus puissants, avec une force renouvelée de marcher toujours avec toi, d'être en mission sur cette terre pour ta cause. Au nom de Jésus, Amen. Shalom. Pouvez-vous dire shalom à votre voisin, à votre voisine? C'est très gentil. Merci. Et nous avons 3 textes à lire dans la parole de Dieu. Premièrement, nous lisons dans 1 Samuel 17, 42 à 47. 1 Samuel 17, 42 à 47. Puis nous lirons dans Exode 3, 13 à 14. Exode 3, versets 13 à 14. Et finalement, le psaume 9, verset 11. 1 Samuel 17, 42, 47. Exode 3, 13 à 14. Et psaume 9, verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur. Les Philistins regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Les Philistins dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins. Chapitre 3, versets 13 à 14. Verset 13. La parole de Dieu déclare ceci. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Enfin, nous lisons le psaume, chapitre 9, verset 11.
Faites attention parce que dans d'autres versions, ça peut être 10. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Amen. C'est la parole du Seigneur que nous venons de lire. Laisse qu'elle produise des effets dans votre vie. Laisse que le fait de l'écouter et de placer votre confiance dans cette parole vous met déjà en faveur devant Dieu pour que vous puissiez recevoir ses promesses. Laisse que le fait de faire confiance à cette parole, déjà elle puisse vous guérir car il est écrit, il a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Notre petit thème de ce matin, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Nous l'attirons de cette parole que David avait dite aux géants philistins quand arrivait le moment où il devait s'affronter avec lui. Et David, un jeune homme, il est tellement exclu du combat qu'il n'avait même pas l'âge pour être admis dans l'armée pour combattre. Voilà pourquoi le grand frère Eliab a dit, je connais ta malice, tu es venu ici poursuivre la bataille. Mais le jeune homme va mettre tout le monde dans la confusion. Il va dire que lui fait se battre contre ces géants philistins et qu'il va l'emporter sur lui. Le roi se disait, mais un jeune homme comme ça, mais c'est dit, bon, tout le monde a peur, même moi aussi, le roi, quelque part, j'ai aussi peur de lui. Hein? Mais comme cet enfant dit qu'il va combattre, qu'il aille. On va lui donner l'armure du combattant pour qu'il aille combattre Goliath. Mais il n'y avait même pas d'armure convenant à sa taille, bien aimé. Et c'était tellement lourd pour lui. Un autre critère qui le disqualifiait pour être celui qui peut combattre. Son âge, mais même des tenues appropriées pour son âge, dans les usines de fabrication des tenues de soldats, il n'y en avait pas. C'est comme si vous donnez à un enfant de 8 ans une bottine de militaire pour aller combattre. Il n'y a pas de sa taille, et même ça ne lui conviendra pas, il ne saura même pas courir ou marcher avec. Mais il dit une phrase, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Là, nous voulons voir d'abord les pièges des fausses assurances. Parce que David avait une expérience comme berger de son père. David avait une expérience. Il a eu à tuer l'ours. Il a eu à tuer les lions. Mais il n'a pas brandi cela comme ce qu'il fallait pour qu'il puisse obtenir la victoire. Alléluia. Mais quand nous regardons Goliath, il était connu comme un géant et il était fier de sa taille, du fait qu'il a remporté beaucoup de combats. Goliath et en général les hommes aiment bien mettre leur confiance, placer leur confiance, leur assurance dans ce qui peut décevoir leurs attentes ou les tromper. Il se confie dans sa taille, il se confie parce qu'il est un homme expérimenté dans l'art de la guerre, tout comme les hommes aujourd'hui placent leur confiance dans l'argent. Voilà pourquoi une société comme la nôtre, la corruption bat les pleins. Les gens sont à la recherche de l'argent par tous les moyens. Conséquence, la corruption est en train de nous enfoncer. La corruption dans les écoles, dans les universités, en forme de médecins qui ne sauront pas faire des prescriptions médicales convenables. Il peut donner du poison à quelqu'un
et il va prendre ce poison, il va mourir. La corruption entre dans les universités. Voilà pourquoi, dans notre cité, on peut se plaindre des maisons construites en étage, mais qui se sont écoulées après un temps. La corruption. Donne cet argent, je te donnerai le point. Achète mon syllabus, je te donnerai tous les points dont tu as besoin pour avoir ton papier. Mais dans ta tête, tu n'auras rien. Moi, je m'en fous. Donne-moi l'argent. À cause de la corruption, on peut manger des aliments avariés aujourd'hui qui peuvent détruire et tuer la population. Mais tout ça, pourquoi? Parce qu'on aime l'argent. On sait qu'avec l'argent, on a la puissance, on a la force, on sera respecté selon les hommes. Alors, on fait la course effrénée vers l'argent. Alors, quand on en a beaucoup, on se considère qu'on est arrivé, qu'on est grand. Je ne dis pas que dans la vie, on ne doit pas avoir besoin d'argent. On a besoin d'argent, mais quand on place l'argent comme l'élément clé sur lequel nous nous basons pour croire que nous réussirons dans la vie, croire qu'on est important, ça peut vous rendre orgueilleux, orgueilleuse. Les hommes tombent souvent dans les pièges de fausses assurances. Ils placent dans leur assurance dans les armes, des choses que l'argent peut leur obtenir. Comme Goliath comptait sur ses armes. Des armes conçues selon sa taille. Il mesurait environ 3 mètres pour votre information. Les hommes tombent souvent dans les pièges de fausses assurances. Ils sont très sûrs d'eux à cause de leurs atouts naturels. La taille, comme Goliath, qui a fait trembler l'armée d'Israël pendant près de 40 jours. Personne ne pouvait s'avancer contre lui. L'intelligence. On raconte l'histoire d'un professeur d'université. Quand il donnait son cours, vous avez les syllabus ouverts, il ferme les yeux, il commence à réciter les paroles qu'il a dites dans son syllabus. Il ferme les yeux. Et des fois, il s'exprimait, il dit, je suis d'une intelligence qui m'étonne moi-même. Non, quelle intelligence! Il a trouvé la chose sur laquelle il doit s'appuyer. Sa fausse assurance, son intelligence. Il y a d'autres personnes qui comptent sur leur beauté. Mention particulière à la jeune féminine. Je n'ai pas fait de calcul, mais je vous assure, bien aimé, si on doit faire les statistiques, sur les réseaux sociaux, il y a plus de femmes que d'hommes. Les réseaux sociaux, c'est l'occasion pour les femmes, et prennent une photo. Comme toute femme peut avoir quelque chose à faire valoir dans son corps. Je ne parle pas dans des détails, sinon ce sera impur d'aller dans ces détails-là. Mais, comme toute femme a quelque chose à faire valoir dans son corps, alors on est sur les réseaux sociaux. Mes enfants ont installé TikTok sur mon téléphone, un de mes téléphones. La première fois, j'ai enlevé. La deuxième fois, je dis, bon, il peut de temps en temps regarder, ce n'est pas grave. Mais quand j'ai vu les premières images sur TikTok, mes amis, je voulais encore supprimer. Pourquoi? L'essentiel, la plupart, c'est des femmes qui s'exposent. J'ai appris une chose. La beauté est passagère. Alléluia. Il y a d'autres qui auront la chance de garder encore leur beauté jusqu'à 50, 60 ans. Mais ils sont déjà une race qui est rare. Mais d'autres même à 30 ans ils perdent. Hein? Il y a une sœur qui a prié ici avec nous à l'église au début. Nous l'avons baptisée même. Alors, elle a publié ses photos dans son statut. Je montre à madame, dit, mon nom, nous libale, il y a 35 ans, ça ne va pas. Mais pourtant, une fille très belle. Donc quand on s'appuie sur la beauté,
On est en train de faire fausse route. On est en train de bâtir sa vie sur de fausses assignations. Tu fournis des efforts et heureusement à les sous-souter. Beaucoup de personnes placent leur assurance dans les relations humaines. Moi, je me connais avec le Premier ministre. Moi, je me connais avec le chef de l'État. Moi, je me connais avec le PDG de telle entreprise. Moi, je le connais avec les grands DG de tel hôtel international qui est ici à Kinshasa. Je l'ai toujours dit et c'est l'occasion de le redire encore tout haut. Moi, il y a des personnes avec qui je suis en relation. Des gens s'étonnent. Comment tu es en relation avec telle personne qui est au place? Le secret, c'est une seule chose. Avoir de bonnes relations avec celui qui est très haut. Si vous avez de très bonnes relations avec celui qui est très haut, celui qui va vous faire des branchements. Alléluia. Et même après qu'il ait fait des branchements pour vous, restez connectés avec lui. Des relations peuvent venir dans nos vies de manière saisonnière. Il est appelé à être dans ta vie pendant 5 ans. Son temps passe, Dieu l'écarte de ta voix. Mais ça veut dire que tu dois garder Dieu à cause de lui parce que l'autre est parti. Il était venu pour une saison. Le but pour lequel Dieu a voulu vous connecter avec lui a été atteint. Et Dieu, tout ce n'est pas important, il le fait passer. Alléluia. Mais combien tiennent tellement à leur relation qu'ils mettent Dieu de côté. Bâtir sa vie en comptant sur les relations, on est en train de faire une fausse route. C'est un piège de fausses assurances. Ils aiment mettre leur confiance dans les idoles païennes. Je ne sais plus où est-ce qu'on nous racontait cette histoire. Avec mon épouse, il y a quelques jours, une personne qui va dans une église, qui adore le Dieu de la Bible, mais en même temps, il adore le Dieu des ancêtres. Alors, un homme de Dieu constate que l'enfant de cette personne, l'enfant qui est dans l'église et dont les parents sont dans l'église, le jour de son baptême, il a une corde à linge, singaluketu. Mais pourquoi ceci? Non, les parents qui avaient dit qu'on m'avait mis ça quand j'étais petit, c'est pour assurer ma protection. Tu dois enlever ça. Non, je ne peux pas enlever ça. Les parents avaient dit que je dois toujours garder ça. Tu dois enlever ça. Si tu n'enlèves pas, on ne te baptise pas. Il va voir les parents. Les parents lui disent non, dans ce cas, on convainc même les parents. Mais comment vous qui croyez au Dieu de la Bible, vous croyez toujours dans ces choses? Peut-être les gens se disent, ce sont des on ne sait jamais. Si avec l'Éternel ça ne marche pas, ça va marcher de ce côté-là. Waya, avec lui il n'échoue jamais. Alléluia. Alors, l'homme de Dieu dira à l'enfant, on doit couper cette corde-là à tout prix. Si tu veux qu'on te baptise, tu as fait confiance en Jésus, tu dois lui faire confiance totalement, pas partiellement. Alléluia. Alors, la décision est celle-là. Les parents finissent par se plier. On va couper la corde qu'on avait mise à la hanche de l'enfant. D'ailleurs, un enfant à qui on a mis ça à l'âge de 2 ans, 3 ans, ça peut être grand autour de la hanche. Mais quand il atteint l'âge de 10 ans, ça sera toujours la même taille. Non, ça devient une complication pour lui. Quand il prend de la taille jusqu'à atteindre 15-16 ans, ça devient un problème. Et si il a un ventre un peu gros comme le mien, ça devient un problème de santé. Ça peut des complications, de mauvaise circulation du sang. Il peut en mourir. On a coupé cette corde-là. L'enfant reviendra témoigner. La nuit même, il a bien dormi parce que d'habitude, chaque nuit, il dormait toujours
Ces nuits étaient troublées. Soit tu fais des mauvais rêves, soit tu sursautes, comme si les gens voulaient l'attaquer. Mais depuis qu'on a coupé cette corde, en tout cas, l'enfant est témoin qui dort dans la paix. Alléluia. Je lance un appel alors à ceux qui sont ici. Vous croyez au Dieu de la Bible, mais vous croyez aussi au Dieu des ancêtres. Avec lui, ça ne marche pas comme ça. Il n'aime pas les mélanges. Ou tu lui fais confiance à lui, exclusivement à lui seul, et il t'accompagnera dans la vie. Mais si tu lui fais confiance, tout en faisant confiance à un autre, on va voir. Si la personne là, tu vas me montrer, on s'est tenu à l'extrême. Les gars, propre, papa, bomba na ongaye, kobatinga na ebisio, na bombi na ngayo. J'ai vu, j'ai reconnu la fille. Je l'appelle de côté. Ma fille, qu'est-ce que j'apprends? Toi, tu es allé chez un féticheur pour qu'on puisse te laver, pour que tu aies le succès auprès des hommes. C'est vrai ça? Ah, pasteur, tu n'es pas ngangate, mais tu n'es pas maman, na bon marché, ils ont savon kaka, na mai batina katini, to sukoli kaka. Des choses que même scientifiquement vous ne pouvez pas croire. Mais bizarrement, les gens croient en cela. C'est comme ce monsieur qui m'a rapporté, dit non, voilà, il y a certaines feuilles dans la forêt, si vous appliquez sur votre corps, même si vous tirez de bas, ça ne va pas vous toucher. Si ça existait, les Américains allaient acheter cette forêt-là. Ils avaient tout fait pour détruire cela. Ces arbres-là se plantent dans les autres pays qui naissent chez eux pour faire des armes sophistiquées, des moyens sophistiqués pour protéger leurs militaires dans les guerres. Ça sera une feuille anti-balle. Ça n'existe pas. Alors, je dis à ma fille, écoute, sache-le, par principe, de telles choses, naturellement, ça n'existe pas. Même si c'est de l'eau et un simple savon que vous avez acheté, dès le moment où tu places ta foi dans ce que la personne a dit qu'il va faire, il fait ses incantations sur cette eau-là. Les démons sont entrés en connexion avec cette eau et ça aura des effets surnaturels, mais sataniques dans ta vie. Y a-t-il de telles personnes ici au moment où je parle? Même si vous venez à l'église, mais vous dites, je vais donner la chance à vos filles pour qu'elles soient... elles ne traînent pas sur le marché du mariage. Laisse-moi te dire, vous faites une fausse route. Vous baptisez votre vie sur des assurances trompeuses. Alléluia. Au verset 43, que nous dit la Bible, les Philistins disent à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Alléluia. Ça nous apprend, ce verset nous apprend même une chose. Non seulement Goliath a placé confiance dans ses idoles païennes, mais ça nous apprend que dans le combat entre David et Goliath, en réalité c'était une confrontation des dieux. Jéhovah d'une part et Dagon, le dieu des Philistins d'autre part. Voilà pourquoi, avant d'aller affronter David, Goliath s'est dit,
malgré tout, il est venu comme représentant d'Israël, même si je manque de lui parce qu'il est petit, mais il est quand même venu comme leur représentant. Par conséquent, avant de combattre contre lui, je dois d'abord le maudire. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens, dans le combat spirituel, ils sont encore des petits-enfants. Même s'ils viennent à l'église avec leur Bible ouverte, très attentifs à la prédication du pasteur Vincent, mais ils sont encore enfants. Les témoignages de ce jeune homme-là au Burkina Faso. Il a terminé ses études, licencié en économie. Alors, quand il rencontre son oncle, l'oncle le félicite. Oh, neveu, tu as fini les études, licencié en économie. Il le salue, félicitations. Il dit, toi, tu travailleras, mais ce sera dans le chômage. Le jeune homme a reçu les félicitations de l'oncle, il a souri. Il a fait 5 ans, 6 ans sans avoir du travail. Il a beau entreprendre des démarches, montrer ses compétences, montrer son CV pour postuler dans beaucoup d'entreprises, mais il n'avait pas du travail. La clé, c'était où? On lui avait dit, lui, il travaillera dans le chômage. Une malédiction prononcée. Dans le combat spirituel, c'est une question de confrontation entre les divinités. Et si quelqu'un te maudit au nom de son Dieu, ne prends pas ça à la légère. Sors une parole aussi. Force contre force. Bataille contre bataille. Combat contre combat. Parole contre parole. Alléluia. Ah! Ma fille, vraiment tu es belle, hein? T'as le que tu nous penses, on dirait vraiment aux anaressorts. Yo pensa, aux gens qui ont bien été moutambon, aux gens qui ont été. Mais, en tout cas, il faut bala. En tout cas, dans mon 60 ans, il faut lire ça dans nos familles. Pour vraiment, beauté, beaucoup qui nous quittent, richesse aux gens qui n'est pas mobile. Il faut lire sa famille. Des femmes ont reçu de telles paroles. Moi aussi, vraiment. Et ils ont coiffé, comme on dit, la Sainte Catherine, 45 ans, 50 ans, elle ne se marie pas parce qu'une parole était sortie contre sa vie. Voilà pourquoi je dis parole contre parole. Force contre force. Alléluia. Il a parlé. David ne s'est pas tué. Lui aussi, il a élevé la voix, il a parlé au nom de son Dieu. Tu as un Dieu. Il a remporté 50 batailles pour toi. Ok, merci. D'ailleurs, hier, je suivais encore le film de Moïse à la maison avec les enfants. Et il paraît que Pharaon, quand Moïse s'est présenté devant lui, il a dit, je viens libérer le peuple d'Israël pour aller adorer notre Dieu. Quel est votre Dieu? Quel est son nom? Il a déjà remporté quelle guerre votre Dieu? Tu as remporté autant de batailles avec Goliath. Mais cette fois, tu rencontres le Dieu tout-puissant, Dagon. Fini pour toi. Oui, fini pour toi le Dieu d'Israël, le tout-puissant. Mais David avait compris le secret de prononcer des paroles pour annuler les paroles que l'ennemi prononce contre nous. Alléluia. Nombreux aiment placer leur confiance dans les divinités païennes ou dans des fétiches. Mais grave, je reviens encore là-dessus. Même parmi ceux qui font profession de croire dans l'Éternel, le Dieu des armées, il y a de ceux qui croient en Dieu tout en croyant au Dieu des ancêtres. Mais avec ça, tu ne verras pas de quoi notre Dieu est capable. Alléluia. Il aime que l'amour, la confiance, la foi que nous plaçons en lui soient exclusivement réservés à lui et à lui seul. Le nom de l'Éternel, notre assurance devant tous les défis de la vie. Exode 3, versets 13 à 14. Que nous dit la Bible? Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé
vers vous. Alléluia. Bien-aimés, voici le nom de Dieu par lequel il s'est présenté à Moïse et lui a demandé de l'introduire par ce nom auprès des enfants d'Israël. Pourquoi ce nom? Parce qu'il y a un potentiel inimaginable dans le nom de Dieu. Vous savez, dans ce monde, il y a des plantes. On vous dit, cette plante a beaucoup de vertus. Elle peut soigner le rhume. Cette plante peut soigner les vers intestinaux. Cette plante, vous pouvez donner cela comme suppositoire au bébé, mélanger avec d'huile de palme. Ça va soigner certains problèmes que les enfants ont en bas âge. Et il y a comme ça des plantes qui ont 10 vertus, 15, 20 vertus en elles. Et je vous présente aujourd'hui le Dieu qui est rempli de potentiel, qui a beaucoup de vertus en lui. Il s'appelle Je suis. Alléluia. Parce que son nom est une solution pour tout celui qui le rencontre. Quelqu'un, un théologien a même dit, je suis, ça doit s'écrire avec 3 points de suspension. Alléluia. Voilà pourquoi ceux qui ont marché avec Dieu, qui ont expérimenté sa grandeur, eux-mêmes ont donné le nom à Dieu. Tous les noms que nous avons de Dieu dans la Bible, ce n'est pas lui qui s'est donné. Lui, il s'est présenté sous l'appellation de Je suis. Mais David va dire qu'il est Je suis le bon berger. Alléluia. Il va l'expérimenter comme l'Éternel mon rocher. Pourquoi? Quand il allait combattre, les flèches ne pouvaient pas l'atteindre au visage ou sur sa tête. Non pas parce qu'il avait des stratégies, mais il estime que c'est l'Éternel qui est son rocher. Alléluia. Toi aussi, avec l'expérience avec lui, avec ta foi, tu lui donneras un nom. Alléluia. Que personne d'autre n'a nommé avant. Pourquoi? Parce que c'est le fruit de ton expérience avec lui. Alléluia. Il y a un potentiel dans son nom. C'est pourquoi ça peut s'écrire avec 3 points de suspension. Ça peut produire des résultats variés dans la vie de chaque être humain, selon le combat auquel il fait face. Cette sœur qui avait été guérie de Mbassou peut l'appeler le Dieu anti-Mbassou. J'aime bien Papa Kondo qui dit, il parle de la yesumicine, ampicilline à très très large spectre, qui n'échoue jamais. Si tu emploies la yesumicine, tu verras de quoi la yesumicine est capable. Alléluia. Ça, c'est l'expérience de Papa Kondo. Le temps me manque de parler encore de cette femme-là au Kenya, qui avait déjà dépassé la cinquantaine. En français, on dirait qu'elle avait coiffé la Sainte Catherine. Un homme s'est venu se présenter pour la prendre en mariage. À la fois la joie et en même temps la honte. Une maman de plus de 50 ans qui porte un voile, robe blanche, mais elle l'a portée. Elle s'est mariée. À Kinshasa, on dira qu'elle s'est mariée à 23h30. Mais elle s'est quand même mariée. Quelque temps après, elle ne se sentait pas bien, elle va voir son médecin. Le médecin dit non, les signes tels que tu les décris là, je ne veux pas d'abord te prescrire des médicaments. Va un peu faire les examens du sang, on va voir. Et fais un peu aussi d'échographie comme tu es une femme enceinte. On fait l'échographie quand elle rentre. On dit il y a 3 bébés dans son ventre. Le Dieu, je suis. Je suis le Dieu qui te donne des enfants. Je suis le Dieu qui te donnera le mariage même quand on dira que tu as déjà atteint l'âge tardif, l'heure tardive. Mais moi je te donnerai. Je suis celui qui te donnera la promotion à laquelle tu aspires depuis 20 ans. Tu attends la promotion, tu pleures. La promotion t'es.
Mais laisse-moi dire ce qui monte dans mon cœur. Il t'a préparé pendant 20 ans pour que tu connaisses très bien le problème de l'entreprise, parce que tu n'auras pas un poste de directeur ou de sous-directeur. Ah, tu passeras de là où tu deviendras DG. Ton nom sera cité quelque part. Je connais un homme dans cette entreprise-là. C'est un homme très honnête. C'est un homme qui craint Dieu. J'ai parlé de garder les relations bien avec Dieu, n'est-ce pas? Tu gardes tellement les relations bien avec Dieu, ton nom entre dans le bureau des autorités. Et on met ton nom pour que ça soit signé avec une écriture dorée sur une ordonnance qui sera lue à la télévision. Et tu es nommé. Si cette parole est pour toi, reçois-la au nom de Jésus. Ton chômage ne signifie pas que Dieu te déteste. Ton chômage ne signifie pas que Dieu ne t'écoute pas, n'écoute pas tes prières que tu fais en ces lieux. Ne change pas non plus d'église. Disons non, j'ai fait longtemps là-bas, c'est comme si ça ne va pas là-bas. Ce n'est pas une question de changer d'église. Ce n'est pas que tes prières ne sont pas écoutées. Il te prépare pour que tu quittes, comme Joseph, de la prison à la gloire. Oui, il est je suis. Son nom est grand. Son nom a plusieurs facettes, comme le diamant. Paul avait été mordu sur l'île de Malte par un serpent. Les gens attendaient de le voir mourir. Mutoyo, bakangera no kendo samba na Rome. Baninga bakomi pe awa bakufina babiki na liwa ya masua. Mais malgré wana, justice nzambe landele tinyoka sweli suzu. C'est vraiment, il doit être un homme très mauvais. Les gens changeront d'avis sur toi. On a déclaré Paul qu'il était un homme franchement, foncièrement très mauvais, et ils sont passés à l'autre extrême. La main ne s'est pas gonflée, il n'a pas crié, il n'a pas vomi, il n'a pas senti de vertige, il n'a pas eu de battements cardiaques compliqués jusqu'à mourir. Mais au contraire, il est resté en bonne forme. Les gens commençaient à le regarder, on dit, oh, cet homme est un Dieu. Et puis maman et la famille nombreuse. Alléluia. Avec ce Dieu. Je suis est son nom. Ceux qui connaissent mon nom, ton nom se confie en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Dit la parole de Dieu. Toute connaissance de Dieu commence par une simple petite information concernant son nom. Et ensuite, si nous plaçons en lui, en son nom, notre confiance, nous verrons les grandes œuvres qu'il est capable d'opérer dans nos vies. Les enfants d'Israël ont été impressionnés par le nom de Dieu. Mais avant cela, ils ont douté. Parce qu'à cause du fait que Moïse venait pour les libérer, ça leur a entraîné des ennuis auprès du roi Pharaon. On a multiplié la quantité du travail qu'ils devaient faire et on a réduit la quantité des pailles qu'on leur donnait pour fabriquer des briques. Ils sont venus vers Moïse pour dire, mais il y a un projet de libération, regarde, on a multiplié nos souffrances encore à cause de ton passage auprès de Pharaon. Mais Israël ne savait pas qu'ils allaient voir de quoi Dieu est capable. Devant la mer rouge, la mer s'est séparée en deux. Ils ont traversé à pied sec. Chose étonnante. L'armée de Pharaon est venue les rejoindre. Mais l'eau s'est remise en place et beaucoup étaient morts ce jour-là. Et de l'autre côté, Israël a célébré la grandeur de notre Dieu. Alléluia. Et pourquoi je dis bien-aimé, comme la Bible nous le dit ici, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Alléluia. Le combat par lequel tu passes, ta réaction nous prouvera si réellement tu connais le nom de l'Éternel. Tu te plains beaucoup. Est-ce que tu connais le nom de l'Éternel? Si tu dis oui, tu le connais, est-ce que tu le connais réellement? Si tu dis oui, tu le connais réellement, je te poserai la question. Est-ce que tu le connais dans sa grandeur? Même si tu n'as pas encore expérimenté de quoi il est capable, je te parle de ce Dieu qui est le véritable, le je suis.
Place ta confiance en lui. Et même si tu n'as pas encore vu sa main opérer dans ta vie, patiente, calme le jeu. Dans peu de temps, tu verras de quoi il est capable. Tu verras de quoi il est capable. Bien-aimé, parce que c'est ce nom-là qui nous donne la victoire face aux défis de la vie. Le géant Goliath avait lancé un défi à la nation d'Israël. Et toute la nation était restée sans réponse devant Goliath pendant 40 jours. Mais il a fallu une personne qui avait expérimenté l'infinie puissance qui réside dans ce nom pour relever ce défi et obtenir la victoire pour Israël. Quel est le problème qui te lance un défi en ce moment? As-tu un défi au travail? As-tu un défi de Minerval impayé? As-tu un défi? Un chef t'a dit que toi, tu ne monteras jamais en promotion au travail. Il t'a dit que tu puisses parier avec lui. Si tu avais hésité à parier avec lui, tu es en contact avec quelqu'un qui connaît la puissance du nom de l'Éternel. Le Jésus dont je nous parle. Retourne auprès du chef des mains, dis-lui, Naeto Beta. Un frère a donné son témoignage dans une entreprise de la place. Il voulait afficher un comportement honnête, ne pas faire de la fraude. Une entreprise chrétienne même. Le DG est venu lui dire non, tu dois manipuler un peu, faire des mensonges là à cet endroit, hein, parce que je tiens à ce que ça soit ainsi. Il a dit non, je ne peux pas faire une telle chose. Je suis un enfant de Dieu. Et pourtant l'autre aussi était enfant de Dieu. Il dit, je ne peux pas faire une telle chose. Il s'est fâché. Il a dit à ceux qui le connaissent et les gens du village du frère, il dit, j'ai de plein pouvoir ici. Quelque temps après, plein pouvoir, on l'a mis de côté. On a remplacé quelqu'un d'autre. Il n'a pu enlever les frères. Quand quelqu'un te fait comme ça, tant que tu as Dieu derrière toi, on verra bien. Alléluia. Quels sont les défis auxquels tu fais face dans ta vie et tous ces jours-ci? Laisse-moi te dire qu'avec Dieu, ce défi sera relevé. Alléluia. La Bible nous dit, car ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous haïssent. Alléluia. Ni moi, ni mon Dieu, ni même David, nous sommes contre les atouts que quelqu'un peut avoir dans sa vie. L'intelligence, la force physique, la beauté, le fait de savoir bien parler sont des atouts que nous avons. Et quand tu dois écrire ton CV, tu mets toutes ces choses. Tu ne pêches pas. Mais quand nous fixons toute notre attention, notre confiance dans nos atouts, ça nous rendra orgueilleux et ce n'est pas bon. Voilà pourquoi l'Éternel aime, malgré tout ce qu'on a comme capacité, comme qualité, comme qualification, que nous puissions mettre toutes ces choses derrière et regarder à lui. Alléluia. Le moment viendra quand il s'élèvera dans votre vie pour agir, quand il voudra vous donner des exploits, accomplir des exploits avec vous, il se servira de ces qualités-là. Mais ne prenez pas ça pour brandir ça et en devenir orgueilleux. Soyez humble. Alléluia. David, lui aussi avait un CV. Berger, expérience de victoire, j'ai déjà tué l'ours, j'ai déjà tué le lion. Mais il a mis tout ça derrière, il a brandi devant lui le nom de l'Éternel. Alléluia. Ce n'est pas à cause du fait que j'avais tué l'ours dans le désert ou le lion, mais je me tiens devant toi au nom de l'Éternel des armées, dont tu as injurié l'armée. Tu as injurié son nom et tu as injurié son armée. Philistin s'est moqué de lui-même. Il s'est dit, mais petit, tu viens devant moi avec des bâtons. Tu penses que je suis un petit oiseau dans son nid?
Je suis un vaillant guerrier. Hein? Il a maudit David au nom de ses dieux, au nom de Dagon. Lui aussi, il a prononcé la parole au nom de l'Éternel. Et il a pris son arme. Pas l'épée, pas une flèche, non, mais juste une pierre. Il a lancé. Le géant philistin est mort. Là encore, ça illustre un principe que Paul a donné dans les Écritures. Dieu prend les choses viles pour confondre, il se sert des choses viles pour confondre les fortes. Et dans la Bible de Scofield dit que certainement Paul s'est inspiré des grands vainqueurs, des grands juges d'Israël. Dans le livre des juges, il y a des hommes puissants, mais qui ont remporté des victoires avec la mâchoire de l'âne. Pas sa force physique, mais la mâchoire de l'âne. Dieu prend les choses faibles pour confondre les fortes. Alléluia. Tu as toutes tes compétences, toutes tes qualités, mais quelqu'un est plus puissant que toi et il te maltraite. Il te fait souffrir dans la famille, il te fait souffrir au travail. Sois calme. Tant que tu es du côté de l'Éternel, tu es faible devant lui. Mais il te dit, Dieu prendra ta faiblesse là et il va confondre celui qui est très fort. Alléluia. Imaginez ces principes-là de prendre les choses faibles pour confondre le fort. Un homme comme Gédéon, il veut combattre une armée de plus de 50 à 100 000 hommes. Dieu lui dit non, tu ne combattras pas avec 10 000 personnes. Va avec 300 personnes. En réalité, la force c'est dans les 300 ou c'est dans l'Éternel? C'est en l'Éternel. Parce que devant des milliers de troupes de Madian, le jeune homme, Gédéon, ne peut pas remporter la victoire avec 300 hommes. Même les experts militaires diront non, 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 ça c'est une folie. Mais Gédéon a obtenu la victoire. Voilà pourquoi, pour finir ce message, je te repose encore la question. Est-ce que tu connais réellement le Dieu de la Bible? Est-ce que tu places réellement ta confiance en lui? Ne place pas ta confiance dans les hommes. Ne place pas ta confiance dans ton intelligence. Ne place pas ta confiance dans ta force. Place avant tout ta confiance dans l'Éternel. Et il fera des exploits pour toi. Il ouvrira un chapitre nouveau dans ta vie. On chantera pour les autres qu'ils ont tué leurs 1000, mais toi on chantera que tu as tué tes 10 000. Que Dieu bénisse sa parole. Si nous pouvons nous tenir debout. Tenons-nous debout, nous allons parler au Seigneur. Nous sommes debout devant le Seigneur, nos mains légèrement élevées vers lui. Si tu as eu un cœur partagé entre le Seigneur et le Dieu des ancêtres, si tu as eu un cœur partagé entre le Seigneur et une divinité païenne, réponds-toi. S'il y a même des choses à brûler dans ta maison, rentre, brûle-le. Si tu as un fil autour de la hanche, en rentrant après ce culte à la maison, coupe-le et brûle-le. Demande pardon au Seigneur. Là où tu as beaucoup plus compté sur ton intelligence, jusqu'à t'enorgueillir. Tu as beaucoup plus compté sur ta force ou ta beauté, jusqu'à manquer d'humilité. Et dis au Seigneur, désormais, j'apprends à compter sur toi. Et la main du Seigneur qui est présente en ce lieu va toucher, va agir. Et votre semaine sera remplie de témoignages des hauts faits de l'Éternel. Élevons nos voix et parlons à Dieu. Alléluia. Nous continuons à prier, bien-aimés. Continuons à prier. David s'était confié à l'Éternel parce qu'il savait que sa force venait de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit dans Psaume 20, le verset 8, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux.
Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Dans ton combat, appuie-toi sur le Seigneur. Dans ton problème, appuie-toi sur le Seigneur. Parce que c'est de lui que viendra ta victoire. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, je m'appuie sur toi. Je ne m'appuie pas sur le fétiche. Je ne m'appuie pas sur ma force. Je ne m'appuie pas sur ma beauté. Je m'appuie sur toi. Toi qui es capable de frayer le chemin là où il n'y en a pas. Toi qui es capable de me lever là où on m'a abaissé. Toi qui es capable de parler en ma faveur. Est-ce que quelqu'un peut parler au Seigneur? Toi qui es en train de pleurer, j'aimerais dire à quelqu'un, oh, le Seigneur est capable de faire cesser le pleur. Le Seigneur est capable de faire cesser tes pleurs. C'est un Dieu redoutable. C'est un Dieu redoutable. La Bible dit, ceux-là qui tournent leur regard vers Dieu, ils ne sont pas bien-aimés dans la honte. Alléluia, leur visage est rayonnant. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui tournes le regard vers Dieu, toi qui tournes le regard vers Dieu, ta figure, ton visage est rayonnant. Ton visage est rayonnant. Alléluia, ton visage ne sera pas couvert de honte. Alléluia, ton regard tourne-le vers le Seigneur. Voilà pourquoi le roi David pouvait dire, j'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Alléluia, ton secours ne viendra pas des hommes. Ton secours ne viendra pas des relations. Ton secours viendra de Dieu. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, regarde vers Dieu pour ses problèmes. Regarde vers Dieu pour cette adversité. Ton Dieu s'élèvera. Même si tu n'as personne pour parler à ta faveur. Oh, dis comme Job, il est en train de dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera en dernier sur cette terre. Ah, je sais que mon Rédempteur est vivant. Dans tes ténèbres, invoque le Seigneur, car il est la lumière. La Bible dit, celui qui marche avec lui ne marchera pas dans les ténèbres. Je suis en train de prier parce que tu comptes sur le Seigneur. Que la lumière jaillisse dans ta vie. Que la lumière apparaisse dans ta vie. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, ils ont vu une grande lumière apparaître, jaillir. Je prie que ce matin, parce que tu t'es confié à l'Éternel, que la lumière jaillisse dans ton problème. Que la lumière jaillisse dans ta maison. Que ton fils change parce que tu comptes sur le Seigneur. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. J'aimerais que nous puissions chanter ces cantiques pendant 3 minutes avant que nous puissions prier pour les offrandes avec la chorale. Te nabungisa elika. Te nabungisa elika. Kovimananga etangwana yote kolo lobiko nanga. Oh, nabungisa te. Chante, chante bien aimé. Nous n'avons que 2 minutes. Chante avec foi. Alléluia. Alléluia. Elika. Kovimananga etangwana yote kolo lobiko nanga. Shingangai, shingangai kolo omangai Yesu nango nayo okufera kinga namakira nayo etonangai Yesu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Gloire au Seigneur. Alors que nous sommes assis, nous voulons prendre nos offrandes. Nous aimerions signaler, bien-aimés, il y aura des tours, des paniers dans les rangées. J'aimerais nous rappeler qu'aujourd'hui, c'est la remise de nos enveloppes de la collecte pour aménager notre temple. Bien-aimé, la main qui donne, c'est celle qui reçoit. Donc si tu n'ouvres pas ta main pour donner, il est difficile que Dieu donne aussi à ta vie. Donc donne quelque chose qui va faire à ce que ces lieux soient
aménagé et le Seigneur te bénira parce que tu as fait un geste louable. Donc nous allons prier pour les offrandes ordinaires. Si tu peux prendre ton offrande et après les offrandes ordinaires, le service d'accueil va se placer dans les rangées pour recueillir nos enveloppes et le Seigneur te bénira certainement parce qu'il est Dieu. Amen. Nous allons prier, tenons nos enveloppes, tenons nos offrandes et nos dîmes. Seigneur, nous voulons te présenter ce que toi tu nous as donné en semaine, le mois, en termes d'offrandes et de dîmes. Seigneur, bénis ton peuple, que leur maison ne manque de rien, que ta grâce surabonde sur leur vie. Et j'ai prié, Seigneur, pour ceux-là qui ont apporté leurs enveloppes pour la collecte, Yahweh, lié à l'aménagement de notre temple. Seigneur, ouvre les écluses du ciel, afin que leur maison soit toujours bénie, au-delà de leur entendement, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Oh, Masia. Nasila bango bakanga makie sena kombo nayo ya okangola kibango lelo ngai nakangami mpona nzimiko yembela yo na nguya ya loyembo kangola ngai na bika ya manoike o Masia yotelonga na ngai Masia lombe yotelonga na ngai Bika mwana yoe Salela ngangolu na yoe Bika mwana yoe Salaki eloko akolia na mokili minzo kitoko na monoko ya baini nanga na yoki mbela ya Yesu na yami elokola mokonzi na bongwani na komili peka peka pozo na monoko ya baini nanga Ozali yanga Yeswe, nazali yo Yeswe, Ozali yanga Yeswe, nazali yo yaya, Ozali yanga Yeswe, nazali yo Yeswe, Ozali yanga Yeswe. Oh, bana balingi bamona ndelo boko. Oh Yeswe yaya, yaya sembola loboko. Oh Yeswe yaya. Papa
Merci beaucoup, Maman Gloria. Ah. Binoka, pour botala ka ba montre, vraiment botala ba montre. Mais pour ça, doit continuer, continuer. Acclamons pour l'union musicale. Alors, j'ai jugé bon de dire quand même quelque chose à l'Église concernant nos moyens de paiement en dehors de ce lieu. Vous savez, vous pouvez avoir beaucoup de pensées envers l'Église, de bonnes pensées envers l'Église. Dieu vous bénit, vous êtes loin de ce lieu. Alors, on a prévu des moyens de paiement au loin. La banque, par exemple, nous avons un compte chez Equity et 2 comptes même, un compte en francs et un compte en dollars. Ce compte se trouve là derrière vous. Au lieu de prendre les stylos de notaire, 1, 2 jusqu'à la fin, tu peux aller seulement une certaine distance, tu fais la capture d'écran, que tu gardes cela. Parce qu'on ne sait jamais, Dieu peut te bénir, tu veux faire un geste pour l'église, au loin, c'est peut-être lundi, et puis lundi, s'il faut savoir, en général, nos bureaux sont fermés, les samedis aussi, nos bureaux sont fermés, il m'est arrivé de voir des frères et des soeurs qui m'appellent, pasteur, je voulais remettre ma dîme le samedi, mais je trouve que le bureau est fermé. Nous ne travaillons pas tous les jours. Le samedi, on se repose. Le lundi, le bureau est ouvert à une certaine heure, mais pas toute la journée. Alors, vous pouvez penser avoir ce moyen-là pour pouvoir payer votre dîme, donner une offrande pour l'église, un geste que vous voulez faire au loin. Donc, le compte bancaire peut vous aider. Nous avons aussi la monnaie mobile, la monnaie électronique, M-Pesa. M-Pesa avec 5 chiffres, ce sont des comptes entreprises où on peut verser même 1000, 2000, 3000 jusqu'à 10 000 $ dans ce compte-là. Donc, ça aussi, ça existe. Merci à ceux qui utilisent déjà ces moyens pour donner leur offrande, pour donner leur dîme. En janvier, février, mars, avril, on n'a pas encore vu des gens qui donnent. Mais bref, des gens utilisent ces moyens-là. Ça permet de pouvoir intervenir pour donner quelque chose à l'église. Même si vous êtes au loin, ne vous dérangez pas. Le compte entreprise vous en est dans M-Pesa. Dans la 5e rubrique, on vous montrera là où il faut faire un don et vous allez faire votre don et vous donner ce numéro-là à 5 chiffres et la somme que vous allez mettre nous parviendra. Et même pour ce qui concerne la banque, aujourd'hui la banque ce n'est plus seulement aller devant les guichets pour déposer. On peut, à partir de son téléphone, envoyer de l'argent sur. Vous avez un compte Equity, vous voulez envoyer dans le compte de l'église Equity, avec l'ordinateur, avec le téléphone, c'est possible de le faire. Donc prenez ces outils-là, ça vous aidera. Le jour que Dieu vous bénira, vous serez au loin, vous n'êtes pas en mesure de prendre beaucoup trop d'acrobatie, vous envoyez et l'argent nous parviendra pour que nous puissions utiliser pour le projet de l'église, pour accomplir des exploits avec le Seigneur et Dieu vous bénira pour cela. Je rappelle ce que nous avons dit. Nous sommes à la recherche d'un endroit pour délocaliser les CODIM. Depuis octobre, on nous a demandé de partir de là où nous sommes. Gloire à Dieu. La promotrice, qui est une chrétienne, nous a dit, au lieu qu'on quitte en octobre, comme ceux qui la représentent nous le proposaient, que nous puissions être là jusqu'au 31 août. 31 août, en octobre, c'était loin. En novembre, c'était loin, mais petit à petit, ça commence à se rapprocher. Nous avons le choix de prier pour que Dieu nous donne un endroit. Si nous ne prions pas, nous n'avons pas d'endroit, nous dirons que les enfants restent à la maison, parce que malgré toute ma bonne volonté, je ne saurais pas réunir et les parents et les enfants à ces lieux, à moins que nous puissions repousser les murs à gauche, à droite, et vous comprenez ce que je veux dire. Qui a compris? Vous avez compris, hein? Si on repousse les murs, là je peux accepter cela. Mais sinon, on sera obligé de garder les enfants à la maison. Une personne nous a proposé une école qui répond à toutes les infrastructures, les conditions qu'il faut pour réunir les enfants, même jusqu'à 1000. Mais il nous demande $400. $400. 4 dimanches le mois, 5 dimanches le mois. Non, c'est quand même beaucoup, n'est-ce pas? $400.
On a essayé ceux qui nous représentaient, on a essayé de parler avec la personne. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'ils puissent baisser un peu le prix? Non, non, non. C'est le meilleur que je puisse vous proposer. $400. Il paraît que Bana la borne, Bango Basanambongo Beli. Alors quand les gens me disent que Dieu est pasteur de la borne, Dieu a beaucoup d'argent, je dis gloire à Dieu. J'ai saisi cette bénédiction-là. Elle produit des effets dans ma vie. Quand on vous dit Basanambongo Beli, oh, c'est cette parole-là. Elle vous produira beaucoup d'argent. Donc nous avons beaucoup d'argent, alors une école pour 5 dimanches le mois ou 4 le mois, on nous demande $400. J'ai dit, ça ne sera pas possible, mais continuez à prier. Et si vous avez des contacts, vous prendre des renseignements pour des endroits qui conviennent pour nous, nous aurons besoin de cela pour qu'avant le 31, on puisse délocaliser le CODIM. Voilà ce que j'avais à nous dire. Que Dieu vous bénisse et qu'au nom de l'Éternel des armées, vous puissiez remporter des victoires cette semaine au nom de Jésus. Shalom, shalom. Que Dieu soit béni. Nous voulons accueillir ceux-là qui n'ont jamais prié avec nous. C'est votre première fois de prier avec nous, que ce soit en semaine, que ce soit les dimanches. Si vous êtes là, prière de vous manifester. Parce que vous êtes là, vous n'avez jamais prié avec nous. Vous êtes nouveau.